Cher Théodore Gbola, chers citoyens de la Côte d'Ivoire en Italie, chers militants du Front populaire ivoirien en Italie, je vous remercie de votre jolie lettre d'invitation que j'ai reçue, m'invitant à participer à la manifestation politique que vous organisez ce jour même à Bologne. Dans votre invitation, vous avez fait allusion à vos illustres prisonniers politiques, ainsi qu'à ceux qui ont été récemment libérés. Je sais que l'ancien président et panafricaniste Laurent Gbagbo, ainsi que le général de la rue Charles Blé Goudet, sont incarcérés dans les quartiers pénitentiaires de La Haye. J'ose dire injustement. J'ai suivi leur procès avec attention. Et je dois dire que le caractère ridicule de certains témoignages à charge contre ces derniers a laissé voir à suffisance que leur incarcération relève plus des raisons politiques que de vengeance, que de toute autre chose. Comme vous, je milite aussi fortement pour leur libération. Madame Simone Babo était notre idole à nous tous. Malheureusement, elle a dû passer par la prison suite à la chute drastique de la présence de son mari à la législature suprême dans leur résidence de Cocody. Nous avons assisté presque en monde vision à la confusion des miliciens qui avaient alors pris d'assaut la résidence du président, grâce notamment à l'appui des forces étrangères commises dans la mission Licorne. Comme vous, beaucoup d'Africains ont été tristes de voir votre pays s'enfoncer dans cette crise post-électorale, qui n'était que l'épilogue d'une longue crise politique, existante depuis le début des années 2000. Votre organisation politique a depuis lors connu beaucoup de péripéties et de crises de leadership, pendant que ceux qui étaient alors vos adversaires politiques ont gouverné votre pays. La réconciliation longtemps prônée par tout le monde en Côte d'Ivoire semble marquer le pas sur place. Et la crise de leadership qui mine le camp du RHDP ne nous laisse pas entrevoir une solution apaisée dans la crise de votre pays. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de l'histoire. Nous savons aujourd'hui qu'en 2020, il y aura les élections dans votre pays. Vous devez savoir qu'avant cette date, moi, je dois affronter les élections européennes. Exactement au mois de mai 2019. Je compte d'ailleurs demander votre collaboration au moment venu, pour qu'ensemble nous puissions lutter, pour que je renouvelle mon mandat. Si je serai encore au Parlement européen en 2020, je puis vous assurer que je resterai à vos côtés et à côté du peuple ivoirien pour surveiller avec eux le caractère crédible des élections qui viendront. Oui, je viens tout juste de rentrer du Mali, là où j'ai conduit une mission d'observation électorale de l'Union européenne. Je puis vous assurer que notre travail a été une très grande contribution pour le Mali, là où nous avons exigé le respect des règles démocratiques. Avant le Mali, j'ai participé avec rigueur et fermeté à l'observation électorale dans plusieurs pays d'Afrique. Le Burkina Faso, en Haïti, en Zambie, au Nigeria, en Gambie, au Gabon. C'est dire que j'ai acquis une certaine expérience en la matière et j'aimerais bien la mettre à la disposition de mes frères ivoiriens. J'essaie de conclure en vous parlant de votre militantisme. Le FPI, nous le savons, c'est le parti d'un homme courageux qui a lutté pendant longtemps et qui a même fait la prison à l'époque du vieux Houphouët, avant d'accéder au pouvoir lui aussi par la voie des urnes. L'opposition de Babo doit rester une inspiration pour nous tous de la diaspora. Grâce à cette lutte et à partir de l'opposition et aussi à partir de la diaspora, nous pouvons améliorer la gouvernance de nos pays d'origine. Pour cette raison, je vous félicite pour votre militantisme et me tiens auprès de vous pour vous soutenir autant que je pourrai. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre manifestation politique du Front populaire ivoirien à Bologne. Et vive la Côte d'Ivoire!